vous allez finir par gagner des 1200. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, je suis assistante sociale et sur cette chaîne, je vais principalement vous parler du métier d'assistante sociale et un peu de ma vie aussi d'assistante sociale. Pour cette toute première vidéo, j'ai décidé d'aborder un sujet qui est un peu tabou pour certains et pas du tout pour d'autres. Pourquoi j'ai voulu commencer par ces sujets? En fait, je me suis dit que c'était une bonne chose pour créer une relation de confiance entre nous. D'accord? Le métier d'assistant social est en grande partie basé sur la confiance. Pour cette première vidéo, je voulais mettre cela en place, donc qu'on soit vraiment entre personnes de confiance. Du coup, j'ai choisi de vous parler de l'argent. À chaque fois, quand je dis à quelqu'un que je suis assistante sociale, la question va toujours vers mais combien vous touchez? Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Est-ce que non? Est-ce que non? Et franchement, la réponse, d'abord, il faut savoir que je n'ai pas du tout choisi le travail d'assistant social pour l'argent. Ok? Parce que nos profs nous disaient, si vous voulez être riche, il ne faut pas être là. Vous allez finir par gagner des 1200, machin et tout ça. Ça fait peur. J'avais fait aucune recherche. Mes deux motivations qui m'ont poussée à me diriger vers les études d'AS, c'est d'abord la durée des études. Les études AS, c'est en 3 ans. Tu n'as pas besoin de faire un master après. Tu n'as pas besoin de... Bref, tu as juste besoin de faire tes 3 années, d'avoir ton diplôme et d'aller travailler. Voilà, ça c'était ma première motivation. Et en plus, j'étais à un moment de ma vie où j'avais juste une envie, c'est faire mes études, finir, travailler et basta. Voilà. Et la deuxième motivation, c'était vraiment la flexibilité. En fait, c'est la possibilité de pouvoir travailler un peu partout. Et quand on est assistant social, je pense qu'on peut travailler dans presque tous les secteurs ici en Belgique. Que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les services sociaux, dans les mutuelles. Vraiment, on a l'embarras du choix. Et là, je me suis dit, Julie, tu ne sais pas ce que tu veux faire vraiment plus tard, dans quoi tu veux travailler plus tard. Fais ça. Et voilà. Revenons à nos moutons. On est là pour parler d'argent. Pour parler concrètement des salaires, moi je suis assistante sociale depuis bientôt 5 ans. J'ai été diplômée en juin 2021 et j'ai commencé à travailler en juillet 2021. J'ai commencé dans les secteurs de l'aide à la jeunesse, c'était dans une AMO. Mon salaire à ce moment-là tournait autour des 1008-1009 en net et en temps plein. À ce niveau-là, j'avais trouvé que c'était normal, sachant que à l'école, de ce qu'on nous avait un peu expliqué, je m'attendais à toucher 1200-1300 euros tout au plus. Donc c'était la première année, premier mois de travail, aucune ancienneté. Voilà. Sachant que mon loyer à ce moment-là, c'était quoi? C'était 450 euros. En plus, les mois d'avant, j'étais au CPAS, donc c'était rien à voir. Et franchement, je vous avoue que mon premier salaire, je l'ai un peu... Voilà, c'est un peu parti comme ça. Bon. Là où je travaille actuellement, j'y travaille depuis 2022. Et je vous avoue que mon salaire a quand même augmenté, enfin, il a quand même évolué. Notre secteur à nous, on touche bien. Mais il y a d'autres secteurs où ils touchent mieux. Comme je vous disais, les assistants sociaux peuvent travailler partout. Quand c'est dans les secteurs de l'handicap, par exemple, là, les salaires sont nettement supérieurs. Et en CPAS, les salaires sont supérieurs aussi par rapport à nous. Et en plus, ce qui est bien en CPAS, c'est qu'ils ont les chèques repas, en fait. Chose que nous, on n'a pas. En tout cas, il faut savoir qu'au niveau des salaires, parfois, il y a des avantages aussi qui vont avec. Donc, par exemple, en CPAS, ils ont les chèques repas. Nous, on n'a pas les chèques repas. Sachant que la prime que nous, on touche à la fin de l'année, elle est beaucoup plus que ce que les gens en CPAS touchent à la fin de l'année. Voilà, c'est vraiment les avantages comme ça. C'est différent. Concrètement, en termes des montants, au niveau du brut, je suis à 3300 brut. J'ai une pote qui travaille dans les secteurs de l'handicap. Elle m'a dit, elle, son net, c'est autour des 2003-2004. À la question, est-ce qu'on gagne bien notre vie? J'ai envie de vous dire, oui. Évidemment, on mériterait bien plus. Ça, il n'y a pas... Ça, je le dirai toujours, du lundi au dimanche.
Mais pour ce qu'on touche, ça va. On peut vraiment avoir une vie de famille. Dans mon cas, par exemple, je suis seule. J'ai pas d'enfant à charge, j'ai personne à charge, je suis vraiment solo. Ça va, vraiment ça va. J'arrive à payer ma maison, à gérer mon quotidien, à payer des vacances. Donc il faut pas... En fait, si vous voulez vraiment faire ces métiers, il faut pas vous dire «Oh non, les salaires n'est pas ouf, non, non, non». Non, vraiment, foncez. Et si vous voulez des bons salaires, bah, choisissez des secteurs où ça touche un peu plus. Mais n'hésitez pas à foncer dans ce métier. C'est un super, super beau métier. En tout cas, moi, j'adore. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer à faire ces vidéos pour faire découvrir euh, à tout le monde les métiers d'assistant social. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter surtout. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé et puis on se voit à la prochaine vidéo.